Bonjour, et je suis heureuse de t'accueillir là pour t'offrir ce cadeau de Noël, là, pendant les fêtes. Si tu es thérapeute, coach professionnel de l'accompagnement et que tu accompagnes ou souhaites accompagner des profils neuroatypiques, mais qu'au fond, tu te dis parfois, je suis très sensible, j'ai de l'intuition, je ressens beaucoup, et pourtant ça résiste. Je sors de certaines séances complètement épuisée, je reste dans le flou, je n'ai pas une lecture claire et fiable. Alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager une autre lecture de l'accompagnement des profils neuroatypiques. Une lecture fondée sur la justesse et la sécurité. Une lecture qui permet de développer une posture professionnelle stable, sans protocole rigide, sans simplification qui laisse dans le flou et sans s'épuiser dans la suradaptation. Même si tu doutes de toi aujourd'hui, de ta légitimité, même si tu as déjà suivi plusieurs formations, et même si tu as l'impression que chaque situation est un cas à part, et que tu sais t'adapter à ces cas à part, cette approche repose sur un principe simple, mais rarement enseigné, clarifié sans simplifier. C'est une lecture globale, une posture incarnée qui permet de tenir la complexité sans se perdre. Je vais vous donner 2 exemples très concrets. Premier exemple. Il s'agit d'une praticienne qui accompagnait des enfants neuroatypiques et leurs familles sans véritable formation. Elle se sentait souvent démunie face aux questions, à l'errance des parents, à l'inquiétude, notamment pendant les longs mois d'attente, parfois jusqu'à 18 mois avant une évaluation spécialisée par un professionnel, un neuropsy. Et elle est venue se former à apprendre à lire le profil émotionnel et cognitif des enfants, au-delà des étiquettes, afin d'adapter ces outils, mais aussi orienter les familles sur le plan scolaire, médical, vers les bons professionnels locaux, réellement pertinents. Aujourd'hui, elle est devenue une référente dans ma région, reconnue par les familles, elles aussi, autour de la neuroatypie, sans être psychologue, sans poser de diagnostic, sans réaliser de bilan, mais avec une posture claire, sécurisée et reconnue. Deuxième exemple. Là, il s'agit d'une professionnelle plutôt du soin qui se sentait profondément illégitime, avec l'impression que sa sensibilité perturbait ses séances. Elle se sentait envahie et épuisée. Les débordements émotionnels de ses clients l'envahissaient. Elle se perdait dans la séance, elle en ressortait épuisée, avec une perte progressive de confiance en elle. Ça attaquait son estime et sa posture professionnelle. Je l'ai accompagnée en supervision. Au fil des séances, elle a compris ce qui se rejouait en miroir. Elle a identifié ses propres zones activées. Elle a découvert son propre hypersensibilité et son fonctionnement atypique, au-delà des étiquettes. En retrouvant de la clarté sur son propre fonctionnement, elle a pu rééquilibrer sa posture, poser des limites plus justes, et revenir à une présence professionnelle sécure. Aujourd'hui, elle accompagne avec stabilité, confiance et professionnalisme, sans se laisser envahir et sans couper sa sensibilité. Et ça, c'était important pour elle. Ce qui permet ce type de bascule, c'est pas d'ajouter encore des outils, des protocoles ou des méthodes. C'est plutôt de changer ce regard et de posture. Et c'est exactement ce que je voudrais vous partager maintenant. Reste jusqu'au bout parce que tu vas repartir avec une lecture plus claire et une posture plus stable, même face aux situations complexes. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur qui je suis quand même. Je m'appelle Aurélie Baudouin, je suis à la base sophrothérapeute, formatrice et je supervise les professionnels de l'accompagnement qui accompagnent des enfants et des adultes. J'ai accompagné des enfants en fonctionnement atypique pendant près de 20 ans. D'abord à travers l'éducation nationale, en tant que professeure, puis directrice, puis dans le champ thérapeutique, après mon burn-out. J'ai très tôt été confrontée aux limites des prises en charge foisonnées. J'ai vu des enfants et des adultes, des familles laissées dans l'échec ou dans l'errance, malgré la bonne volonté des compétences des professionnels. Puis, dans mon propre parcours d'épuisement professionnel et de reconversion, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème
n'est pas le manque d'outils, mais l'absence d'une lecture globale et d'une posture capable de tenir la complexité. J'ai aussi mis du temps à reconnaître mon propre fonctionnement atypique, le déni, ce qui m'a permis de comprendre de l'intérieur ce que vivent de nombreux professionnels, sensibles, engagés, mais qui s'épuisent. C'est à partir de là que j'ai construit une approche transversale et incarnée. Une approche qui ne cherche pas à empiler des concepts ou à suivre des protocoles, mais à développer une expertise de lecture, une posture juste et une sécurité intérieure, parce que c'est cela qui fait réellement la différence sur le terrain. Aujourd'hui, j'accompagne et supervise ces professionnels qui veulent assumer cette expertise sans arrogance et sans complexe. La plupart des professionnels engagés pensent que la solution, c'est d'ajouter donc ces outils, d'empiler ces spécialisations séparées. D'un côté, une formation sur le TDAH, puis une autre sur le TSA, et puis une sur le trauma, et puis un protocole de plus. Voilà. Mais les profils neuroatypiques que nous sommes ne fonctionnent pas de manière linéaire, ne fonctionnent pas en silo. Et quand on reste dans une approche morcelée, où on comprend une partie, mais on peut en rater une autre, on s'ajuste en permanence, on se fatigue et c'est là qu'on doute. Dans les situations complexes, on se sent démuni. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de lecture globale et de posture intérieure, sécure. Heureusement, il existe une autre voie. La clé n'est pas d'accumuler des connaissances ni des outils supplémentaires. La clé, c'est de développer une véritable expertise, pas rigide, pas descendante, mais incarnée. Une expertise qui permet de lire autrement et de tenir la complexité. Cette expertise repose sur une approche qui clarifie sans simplifier, une lecture transversale qui relie neurobiologie, émotion, histoire de la personne, son environnement et la relation à tout cela. C'est cette expertise-là que je veux que vous puissiez affirmer sans complexe, celle qui permet d'accompagner sans se perdre, sans se suradapter et sans enfermer la personne dans une définition où elle s'identifie. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que les comportements, les symptômes, les résistances apparentes sont plus souvent des stratégies de régulation du système nerveux. Quand cette compréhension elle est intégrée et que votre posture est sécurisée, vous cessez de vouloir corriger, vous cessez de vouloir enlever, vous accueillez, vous apprenez, lisez, régulez. Alors vous allez vous sentir plus clair, plus posé, plus stable. Même lorsque les situations sont complexes ou imprévisibles, vous n'hésiterez plus en permanence. Vous vous demanderez plus sans cesse si vous faites juste. Vous pourrez vous autoriser à vous nommer expert de l'accompagnement de ces profils neuroatypiques, sans arrogance, sans masque, sans ce doute qui vous atteint parfois. Vous accompagnerez avec plus de justesse, sans vous épuiser, sans vous vider émotionnellement et surtout, sans vous perdre dans la suradaptation. Vous poserez un cadre clair et sécurisant et vous sentirez que les familles et les personnes accompagnées s'y appuient. Vous sortirez du doute permanent pour retrouver une confiance calme, ancrée, fondée sur une posture solide. Et surtout, vous vous accompagnerez sans réduire la personne à une étiquette, sans l'enfermer dans une identification qui la définit et en restant en contact du vivant. À l'issue de cet accompagnement, vous ne serez pas des sachants au-dessus des autres, mais plutôt vous serez expert, parce que vous saurez lire, relier, ajuster avec justesse et sécurité. C'est pour cela que j'ai créé un accompagnement professionnel structuré, un parcours de 3 mois pour lire ce qui se joue au-delà des symptômes et rétablir la cohérence du vivant en vous et chez les personnes que vous accompagnerez. Un accompagnement qui combine formation en ligne, atelier collectif d'accompagnement et supervision individuelle.
Le premier pilier de cet accompagnement, tu as compris, c'est une formation en ligne. Je l'ai voulu vivante et structurée, avec des modules clairs, actionnables tout de suite, sans attendre d'être prêt et d'avoir fini la formation. Sur le neuroatypisme, tous les profils que tu vas connaître et cette co-régulation émotionnelle issue de la TPV dont je suis formée. Des fiches pratiques, des quiz et des exercices pour savoir où tu en es et de manière à ce que tu puisses t'auto-évaluer et savoir ce qui te reste à apprendre et pouvoir me poser des questions sur les coachings de groupe. Et je l'ai voulu dans une vision globale avec un fonctionnement qui permet de lire en neuro, psycho, biophysiologie les défis et ressources à déployer de ces profils neuroatypiques. Le deuxième pilier de cet accompagnement, c'est des ateliers collectifs que tu pourras rejoindre ou que tu pourras visionner en replay ensuite. Des ateliers de groupe pour les vivre, les contenus, les incarner. Des ateliers de coaching, de cas pratiques présentés ou proposés. Et des ateliers sur des questions du jour. Et au total, pendant 3 mois, tu auras accès à 12 ateliers. Et le troisième pilier essentiel de cet accompagnement et de ce programme, c'est ces 5 heures de supervision individuelle avec moi pour cibler ta posture professionnelle, accompagner tes parts et tes peurs activées et intégrer ta singularité professionnelle et de transformation. Imagine-toi dans quelques mois, tu reçois une situation complexe et au lieu de te tendre, tu sais lire ce qui se joue. Ta posture est stable. Ton cadre est clair et tu accompagnes de manière fluide. Tu ressens de la confiance parce qu'elle est ancrée dans ta posture, pas dans un effort mental. Si tu veux accompagner ces profils avec plus de justesse et de sécurité, je t'invite à réserver un appel sur mon agenda en ligne. Pendant cet appel, nous ferons le point sur ta situation, tes blocages et les enjeux. Et puis nous verrons ensemble si cet accompagnement est juste pour toi. Il n'y a aucun engagement. Si tu te sens que c'est le bon moment, réserve ton appel maintenant. Clique sous cette vidéo, choisis ton créneau et nous nous retrouvons en appel. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt.